Est-ce qu'on peut donner et avoir du plaisir sans pénétration? La réponse est oui. Allez, disons-le tout de suite. Mais comment faire? Je vais vous donner une dizaine de conseils pratiques et vous allez voir le dernier conseil que je vais vous donner. Je suis sûr, il va surprendre tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé sur laquelle vous trouvez des sujets de toutes sortes. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de commenter. Et dans les commentaires, aujourd'hui, j'aimerais que vous me dites si vous pratiquez sans pénétration, si vous avez du plaisir, ce que vous en pensez, vos méthodes pour y arriver et voir si ça correspond aussi aux conseils que je vais vous donner. Comme vous le savez aussi, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est un site de téléconsultation, une clinique digitale, c'est-à-dire qu'on peut téléconsulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, si on a un problème d'érection, d'éjaculation précoce, problème de libido, problème de suspicion d'andropause, déficit en testostérone, la démarche est simplifiée. Lors de la consultation, le médecin va faire le point avec vous, vous dira s'il y a des examens à faire, vous donnera des conseils, s'il faut un traitement, vous le prescrira. Il vous aidera à résoudre, ou elle vous aidera, le médecin, à résoudre votre problème. Quand on a des problèmes de ce type, on reste pas seul à se dépatouiller des mois, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et justement, le sujet de la sexualité sans pénétration ou le sexe sans pénétration revient très souvent lors des téléconsultations de sexologie sur Charles.co. Sexologie. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour réussir la vie sexuelle sans pénétration si vous avez envie de la pratiquer. Mais d'abord, répondons à la question suivante. Pourquoi avoir des relations sexuelles sans pénétration? En fait, si je devais être taquin, je dirais pourquoi avoir des relations sexuelles avec pénétration, évidemment en dehors des moments où on essaye d'avoir une grossesse. Vous voyez, c'est perturbant. C'est comme si le sexe avec pénétration était une sorte de règle. En fait, non, on a l'impression que c'est une règle, et je vais revenir dessus juste après. Mais quand on demande aux gens qui pratiquent le sexe sans pénétration, pourquoi vous le faites? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, pour s'amuser autrement, pour découvrir d'autres sensations. Il y a parfois des situations où on est un peu obligé d'avoir du sexe sans pénétration. Par exemple, une panne ce jour-là, et puis on laisse tomber la pénétration. Un problème de santé autre, bref, une raison médicale qui fait qu'on a une période où on ne peut pas pratiquer la pénétration. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que beaucoup d'hommes, par exemple, qui ont consulté sur Charles.co, pour des problèmes d'érection, parfois pour une éjaculation tellement rapide qu'il n'y a pas de pénétration, beaucoup de ces hommes disent qu'ils pratiquaient les rapports sexuels sans pénétration un peu par défaut. Et après avoir consulté et après avoir fait par exemple le programme Master dans lequel on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement sexuel, ils ont continué à avoir des rapports sexuels sans pénétration, même après avoir eu des traitements qui corrigent leur érection, mais cette fois-ci ils le faisaient plus par plaisir, soit régulièrement, soit de temps en temps, et non pas parce qu'il y avait un problème. Pour les personnes qui doutent du fait que oui, on peut avoir du plaisir et donner du plaisir sans pénétration. Il y a une étude que je trouve très intéressante et je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous expliquais comment fonctionne l'orgasme féminin, tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'orgasme féminin. Dans cette étude, on a comparé la capacité à avoir du plaisir, la fréquence d'avoir du plaisir, satisfaction sexuelle et orgasme. Figurez-vous que les femmes qui avaient des relations sexuelles avec des femmes avaient plus facilement et plus régulièrement des orgasmes que des femmes qui avaient des relations sexuelles avec les hommes. Et pourtant, dans les relations sexuelles femme-femme, il y a très peu de pénétration avec pénis. Peut-être d'autres jeux de pénétration, et encore pas forcément de pénétration, et pourtant, c'est des femmes qui disent avoir plus régulièrement, plus facilement des orgasmes. Alors, quels sont les conseils pour y arriver idéalement? Premier conseil, intégrer l'idée que le sexe sans pénétration, c'est du sexe complet. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des relations sexuelles sans pénétration, et que vous le faites en disant, bon, c'est par défaut, ou parce qu'il n'y a pas possibilité de pénétration, ou quelque chose de ce genre, vous n'allez jamais en profiter pleinement. Intégrez l'idée que c'est aussi une relation sexuelle, qu'il y ait ou pas de pénétration. Vous m'avez souvent entendu dire qu'il faut que les relations sexuelles soient plutôt comme un mezze libanais que comme un menu à la française, entrée, plat, dessert, et le plat serait la pénétration. Le mezze, c'est quoi? C'est on met tous les plats à table et on mange de ce qu'on a envie. La restauration chinoise, parfois, elle est un peu comme ça. En tout cas, intégrez l'idée dans la tête que le sexe sans pénétration, c'est du sexe complet et non pas du sexe pour lequel il manque quelque chose. Tant qu'on n'a pas intégré ça, ça sera difficile d'en profiter. Deuxième conseil, s'intéresser au comportement sexuel sans pénétration, s'enrichir, se renseigner. Et je vais vous donner un défi. Là, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires si vous avez réussi à trouver les réponses rapidement. Si là, tout de suite, je vous dis, est-ce que vous serez capable de dire 5 comportements, fonctionnements, attitudes sexuelles que vous pouvez avoir sans aucune pénétration, comme ça, spontanément? Si vous y arrivez, c'est que c'est assez présent dans votre esprit. Si c'est difficile, vous devez chercher et réfléchir, c'est que ce n'est pas si présent que ça. Et d'ailleurs, une des façons de s'enrichir, c'est de lire les commentaires des personnes qui disent « Oui, c'est bon, j'ai 5 idées pour faire l'amour sans pénétration ». Dans les commentaires, j'espère que vous mettrez le plus possible, comme ça va enrichir tout le monde. Troisième conseil, puisqu'on va faire
sans pénétration, il faut qu'il y ait des caresses. Mais attention, quand on dit caresse, stimulation, on n'est pas en train de parler d'un massage comme si on avait une crampe, hein. On n'est pas en train de parler d'un massage comme si on était chez le kiné. Non, on est en train de parler de quelque chose de plus joueur, de plus sensuel, de plus érotique. Donc attention, ce n'est pas le fait de masser, gratter comme ça, vraiment d'être dans l'état d'esprit érotique. Quatrième conseil, ou plutôt quatrième question. Avec quoi on caresse? J'ai presque envie de dire avec ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, avec quoi? Avec les mains? On peut caresser avec les pieds aussi. Et on peut caresser aussi avec la bouche, avec les lèvres, la langue et avec le souffle. Ça aussi, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires si vous savez caresser avec le souffle, c'est-à-dire on touche à peine et on envoie juste le souffle et c'est le souffle qui va donner des caresses sur les zones. Mais on peut aussi caresser avec plein d'autres parties du corps. On peut être le dos contre la poitrine contre poitrine, le dos contre la poitrine, bref. On peut même frotter les corps les uns contre les autres. On peut caresser avec ce qu'on a envie de notre corps. Mais on peut aussi caresser avec d'autres trucs, avec des tissus, avec des plumes, avec des sextoys. Et les sextoys, on peut utiliser et varier. Ça peut être des sextoys qui vibrent, d'autres qui ne vibrent pas, d'autres qui sont avec juste de l'air impulsé. Donc de varier aussi la façon d'utiliser les sextoys. Cinquième conseil. Quelles zones stimuler? Toutes les zones du corps. Vous serez surprise ou surpris de constater que certaines zones du corps vont vous donner beaucoup de plaisir, voire vous approcher de l'orgasme alors que vous ne vous y attendez pas. Oui, les zones érogènes ne sont pas seulement au niveau de la zone génitale, c'est un peu partout. J'ai déjà vu des personnes en consultation, d'ailleurs sur Charles.co récemment, un homme m'a dit en téléconsultation qu'il a joué comme ça au sexe sans pénétration, et il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le dos de sa partenaire soit une zone tellement érogène pour elle qu'une fois qu'il a caressé ça, elle a une capacité ensuite, en stimulant le clitoris, à jouir très très vite, alors qu'avant c'était moins rapide. Donc, on stimule toutes les zones du corps, vous choisissez ce que vous avez envie et vous en profitez. Par contre, le principal conseil que je vous donne pour les zones qu'on va stimuler, c'est de ne pas se précipiter sur la zone génitale, sauf tous les deux en ont envie. Mais en général, on joue à découvrir d'autres zones que la zone au niveau génital et on y revient après. Et on fait comme le mezzé. On passe du génital à non génital, le dos, les seins, le sexe, les pieds, les jambes, les mollets, les oreilles, la nuque, on revient au sexe, on repart, voilà. On s'amuse. Sixième conseil, alternez aussi le fait de faire du slow sex ou plus fougueux. En général, quand on dit sexualité sans pénétration, on imagine surtout la sexualité un peu slow sex, un peu lente, on prend le temps, on savoure, on découvre, etc. Et c'est vrai que ça va très bien ensemble. Mais il n'y a rien qui empêche de faire du sexe sans pénétration de façon un peu plus violente, un peu plus fougueuse, un peu plus animée. Ne vous sentez pas obligé de le faire forcément de façon langoureuse, vous pouvez le faire de la façon dont vous avez envie, échanger et varier et vous amuser. Septième conseil, comment toucher et comment se faire toucher? En fait, mon conseil essentiel, c'est de varier. Profitez de certains moments pour caresser de façon très douce, à peine, un peu plus appuyée, de stimuler de façon un peu plus énergique ou un peu plus lente. Essayez de le faire les yeux fermés, les yeux ouverts, lumière tamisée avec lumière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à vous priver des sens de la vue, de l'ouïe, pour voir est-ce que vous avez des sensations différentes. Conseil numéro 8, soyez focalisés sur ce que vous ressentez, pas sur ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes en train de vous faire caresser, concentrez-vous sur ce que vous ressentez sur la caresse. Et concentrez-vous aussi à ressentir quand vous caressez. Ce que vous ressentez au bout de vos doigts, ce que vous ressentez sur les lèvres, ce que vous ressentez, ce que vous remarquez, le frisson de la partenaire, le changement de la température du corps, etc. Plus on est focalisé sur les sensations, plus on va avoir du plaisir. Conseil numéro 9. Partagez votre plaisir. C'est-à-dire, si vous êtes en train d'apprécier une sensation de caresse, faites-le savoir à l'autre, en le disant, en soupirant, en faisant comprendre que ça serait bien de continuer cette caresse, ne pas l'arrêter, ou au contraire, en faisant comprendre que cette caresse-là, ce n'est pas ce qui vous intéresse, ou cette façon de stimuler ne vous intéresse pas, ou au contraire, vous avez envie de la continuer. Donc, partagez de façon sensuelle. Conseil numéro 10, ne pas se donner comme objectif de jouir. Mais ça, normalement, c'est un conseil qu'on doit appliquer dans toutes les relations sexuelles. C'est un peu que je fais souvent la comparaison avec la nourriture. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez que c'est assez corrélé comme ça avec la nourriture, ce que je vous dis. En fait, c'est comme si on va au restaurant, et au restaurant, vous y allez en vous disant « il faut absolument que je savoure ». Mais non, j'y vais pour manger, et puis j'espère. Et si tout se passe bien, et ben en fait, je vais savourer. Mais le but, c'est de passer un bon moment, de partager ce moment-là. Donc le but n'était pas juste de manger, mais de partager ce moment sexuellement. Et en particulier dans les relations sans pénétration, mais aussi avec pénétration, c'est comme ça qu'on doit le vivre. Au numéro 11, c'est le conseil le plus étonnant que je voulais vous dire.
Pour vivre au mieux et profiter au mieux de la sexualité sans pénétration, on a intérêt à développer notre capacité d'adaptation, de profiter de ce qui n'est pas habituel, d'aller chercher des sensations qui ne sont pas spontanément logiques. La pénétration paraît spontanément logique. Il y a un pénis, il y a un organe vaginal ou anal. D'ailleurs, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo sur la pénétration anale. Bref, ça paraît assez intuitif. Les autres choses qu'on pratique sans la pénétration paraissent moins intuitives. Et donc, plus on développe notre capacité d'adaptation, de ne pas être bloqué par des situations qui ne sont pas habituelles, et plus on va réussir la sexualité sans pénétration. Et je vais vous donner 2 exercices. J'aimerais bien que vous les faites et que vous me dites si vous y arrivez. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le sexe. Le premier exercice, c'est de prendre des trajets différents, au moins 1 ou 2 fois dans la journée par rapport à des trajets que vous faites habituellement. Pour aller chercher du pain, pour aller à un magasin, pour aller chercher les enfants à l'école. 1 ou 2 fois par semaine, prenez un trajet différent que vous n'avez pas l'habitude de prendre, qui soit plus long, moins agréable, plus agréable, peu importe, mais un trajet différent. Et vous allez voir qu'au début, c'est perturbant. Et ensuite, on prend l'habitude que le changement d'habitude ne nous gêne pas. Deuxième exercice, chez vous, prenez l'habitude de changer régulièrement des petites choses. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger en vous installant à tel endroit sur la table, ben en fait, 2-3 fois dans la semaine, vous vous installez à un autre endroit. Changez 1 ou 2 fois dans la semaine des petites décos. S'il y a une plante posée à tel endroit, posez-la à un autre endroit. Changez des petites choses comme ça dans vos habitudes du quotidien. Et vous allez voir que, à force de le faire, au début, c'est perturbant. Et un peu à la fois, on se rend compte que, en fait, on est capable de faire autrement, de s'habituer, de ne pas faire des choses de façon machinale. Et vous allez voir que sexuellement, ça sera très utile. Non seulement pour la sexualité sans pénétration, parce que ça donne une capacité d'adaptation qui est plus grande, mais aussi, si un jour vous êtes confronté à un problème sexuel, pas de problème, vous êtes capable de le dépasser et pas d'être bloqué par des habitudes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pratiquez le sexe sans pénétration, comment vous le faites. Ça donnera des exemples à d'autres personnes. Cette chaîne est là pour qu'on partage, pour qu'on avance tous ensemble. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, déclencher la cloche de notification. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.